Salutations. Bienvenue dans cette chasse au trémor numéro 4. Aujourd'hui, on est en Belgique, à Liège, au cimetière de Robermont. Vous avez déjà dû voir que j'ai essayé d'adapter le concept au format short et en vertical. C'est pour ça que cette vidéo est en vertical aujourd'hui. J'essaye des choses. Alors, je vous reprends ici. Bonjour, enchanté. L'image était belle, hein, mais j'étais loin, il pleuvait, on comprenait rien. J'allais dire que j'annonce une série de 5 chasses au trémor qui vont se suivre les unes des autres. Donc de la numéro 4 à la numéro 8. Je vais être tout seul sans les deux loustiques parce que cette série va se dérouler sur une semaine. Enfin, une semaine ouvrable. 5 jours dans 5 villes européennes différentes. Je vais avoir qu'une seule journée dans chaque ville pour visiter le plus de cimetières possible et des monuments. Donc ça va être un peu mi-chasse au trémor, mi-chasse au monument, mi-vlog. Ça fait 3 moitiés. Dans le but de faire un maximum de format short. La première ville, c'est Liège. C'est parti. Donc on commence aujourd'hui, il pleut, dans le cimetière de Robermont. Le cimetière de Robermont est le plus gros cimetière de Liège. On le surnomme le Père-Lachaise liégeois parce qu'il fait la même taille, il y a plein de belles sépultures et des célébrités. Regardez comment c'est joli. Et je ne suis pas devant la tombe de Jean Delarge. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à trouver dans quelle division elle est et c'est immense. Jean Delarge, c'était un grand boxeur belge qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris il y a 100 ans, en 1924. Bon là, on est à la recherche de Robert Protin, qui était un pionnier du cyclisme sur piste. Donc de la vitesse dans les vélodromes. Et normalement, il est par là-bas, on va voir. Et en plus, là, comme il pleut aujourd'hui, il y a vraiment... Je suis tout seul dans le cimetière. Enfin, tout seul. Je suis le seul humain vivant dans ce cimetière. Regardez, il reste encore plein de place dans le cimetière. Tout que là, il y a personne là. Normalement, il devrait être dans cette allée là. Donc bon, on va la passer au peigne fin. Voilà ce qui va se passer. La tombe de Robert Protin. En 1895, à Cologne, il devient le tout premier champion du monde de vitesse. Parce que c'était les tout premiers championnats du monde de vitesse. Mais plus que ça, il devient le tout premier belge à être champion du monde tout court, quelle que soit la discipline. Et ce qui touche ce cimetière, c'est le cimetière de Bressou. On y va tout de suite. On est dans le cimetière de Bressou, le quartier de Liège dans lequel est aussi le cimetière de Robermont. Et ben il est là-bas, là, voilà, ça c'est le cimetière de Robermont. Et les deux sont collés, mais il y a bien un mur entre les deux pour les séparer, c'est pas les mêmes. Alors je suis navré, je connais personne qui est enterré ici, j'ai fait des recherches et c'est franchement compliqué. Alors là, mon prochain cimetière était vraiment à l'autre bout de la ville, donc j'en ai profité pour me balader dans la ville que je connais très bien. Les gars, je suis tellement heureux d'être de retour à Liège. J'ai habité 2 ans ici, globalement de 2016 à 2018. Mais j'ai pas filmé beaucoup de vidéos ici parce que je les tournais quand je rentrais le week-end à Paris pour avoir le même décor que d'habitude. Par contre, je faisais le montage à Liège. Ça fait 4 ans que je suis pas revenu. Et c'est fou, je sais pas comment vous expliquer. Je me sens chez moi. On est arrivé à Liège. Devant le symbole de cette ville, le perron de Liège. Alors attention, le perron c'est que la partie supérieure. Ce qu'il y a au-dessus des lions là, c'est ça le symbole de Liège qui est sur le blason. En dessous c'est une fontaine qui a été rajoutée bien plus tard. Même sur les poubelles, regardez. Ça là c'est le perron. La statue des 3 grâces qui est là-haut, elle a été rajoutée en même temps que la fontaine. Elle a été faite par le même sculpteur. D'ailleurs celle-là c'est une copie parce que l'original elle est dans un musée qui est là-bas dans cette rue. Derrière moi, c'est l'hôpital Bavière, que voilà, vous avez vu, il n'y a plus de toit. Ben, je l'ai vu brûler. C'était quand j'y habitais, il a brûlé. Et depuis, il a rebrûlé plusieurs fois. En fait, il est désaffecté depuis plusieurs années. Mais comme il est classé monument, et ben, ils peuvent pas le détruire. Du coup, ils essayent de le brûler pour s'en débarrasser. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Watch Out. Ça parle d'une rupture un peu compliquée. C'est quelque chose que j'ai réellement vécu quand j'habitais à Liège. Et pour faire un petit clin d'œil à ça, dans la miniature du clip, il y a un personnage et le décor derrière ce personnage, c'est cette rue-là. Je me dirige vers l'autre grand cimetière de la ville de Liège, le cimetière Saint-Walbuge, qui est à l'autre bout de la ville de Liège. Mais Liège, c'est pas plat. Donc nous, on était loin par là-bas et on remonte ce qu'on appelle les coteaux de la citadelle. Comme son nom l'indique, eh ben, ça monte. Parce qu'au-dessus, il y a l'hôpital de la citadelle qui surplombe Liège avec une super vue sur toute la ville, c'est trop beau. Et le quartier Saint-Walbuge, eh ben, il est là-haut, derrière l'hôpital. Tous les ans, vers début octobre,
il y a ce qu'on appelle la nuit des coteaux. Toute la ville est centrée sur ce quartier-là, qui d'habitude est très très calme. Il y a de la musique et tous les gens kiffent. Et la nuit, cette montée des coteaux que je suis en train de faire, elle est éclairée par des bougies. Mais les plus belles bougies à voir, c'est celles sur la montagne de Buren. Donc là, je suis au pied de la montagne de Buren, qui va jusqu'à l'hôpital de la Citadelle aussi à Monte-le-Coteau. Et le soir de la nuit des coteaux, elle est pleine de bougies. Et il y a des sculptures immenses. Enfin, ça fait un dessin énorme sur les 374 marches. La Meuse, hop, moi j'habite par là. Et le cimetière de Robermont était derrière cette butte là, encore derrière. Et on vient de monter par là. Et à l'époque, j'avais fait un dessin de cette vue. Je m'étais posé ici et j'avais dessiné ce que je voyais, voilà, pendant peut-être 2 heures, je sais plus. Voilà, derrière moi, l'hôpital de la Citadelle. Et maintenant, il faut que je trace vers le cimetière parce qu'il ferme à 16h30 et il est 16h. Et il faut que j'ai eu le temps de trouver la tombe. Tout ça en moins d'une demi-heure. Ah, et aussi dans la montée des coteaux, là, j'ai essayé de prendre un raccourci et je crois que je suis tombé. J'ai pris qu'un pantalon et une paire de chaussures pour cette semaine. Ils sont déjà marrons. Donc là, on est dans le quartier Saint-Walbuge de Liège. On se dirige vers le cimetière. Et je viens de voir qu'à côté du cimetière Saint-Walbuge, il y a un autre cimetière, le cimetière animalier de Liège. Il me reste 25 minutes pour faire les deux d'un coup. Parfait. Niveau timing, on est bien là. Bravo. J'ai couru. Cimetière animalier de Liège. On est aussi... Regardez les tombes comme elles sont toutes petites. Tout est tout petit. C'est fou. Des chiens de policiers. Alors c'est majoritairement des chiens, mais il y a quelques chats, comme regardez, comme là, là. Regardez comment c'est mignon. Pour être honnête, je suis resté 5 minutes maximum dans ce cimetière. Déjà, c'est tout petit, puis il y avait un mec à côté qui se recueillait, il avait l'air vraiment triste, je voulais pas le déranger. Et puis, j'étais quand même giga en retard. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle que je me suis remis à tracer pour aller à l'autre cimetière que je voulais faire. On est arrivé au cimetière Saint-Walbuge. Je suis à bout de souffle. À 16h30, il est 16h25. Je viens de croiser une dame. Déjà, je croyais que j'étais seul. Non, il y avait une dame. Je lui ai demandé où était la tombe que je cherchais et elle m'a dit que... Et il y avait une sonnerie. Elle vient de s'arrêter, mais il y avait une sonnerie. Et moi, je pensais que ça voulait dire dégager de là, parce qu'il est 16h30. Et elle m'a dit non, il y a la sonnerie, mais on ne ferme plus. On n'a pas arrêté la sonnerie, mais ça reste ouvert. Bon, il va faire nuit. Mais est-ce que je me mets à chercher quand même ce que je veux de nuit? Il est grand quand même le cimetière et j'ai aucun indice sur où il est. J'ai même pas réussi à trouver une photo de la tombe sur internet, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Est-ce que je fais toutes les tombes jusqu'à tomber sur Bovy? 10 hours later. Bon les gars, il faut se rendre à l'évidence. C'est une défaite aujourd'hui. J'ai continué à chercher, j'ai cherché. J'ai même eu un faux espoir avec lui là, parce qu'il lui ressemble beaucoup à la photo Wikipédia. Mais c'est pas le même. Putain de Théophile Bovy, excuse-moi, hein, mais c'est quand même pas clair. Il y a des plans super détaillés avec toutes les sections et tout. Par contre, il te dit pas qui est dans quelle section. Tu sais où sont les sections et après tu te débrouilles. Je me suis pété la gueule dans les coteaux, je suis dégueulasse. Il pleut, il fait froid, il fait nuit. Je vais rentrer chez moi. Regarde, on voit plus rien. D'ailleurs, elle m'a dit ça ferme pas. J'espère que ça ferme vraiment pas, hein, parce que sinon je suis vraiment enfermé dedans. Ça fait trop flipper. Il est 17h30, donc j'ai cherché pendant 1 heure. Heureusement, la fille disait vrai et la porte est bien ouverte. J'aurais pu chercher toute la nuit, mais honnêtement, non. Voilà, donc c'est là que s'arrête cette chasse au trémor numéro 4, le premier des 5 épisodes de cette série. On la voit plus du tout la tour Eiffel là. Hein. Donc bilan de la journée, on a quand même fait 4 cimetières et 1 monument. C'est pas mal. Cimetière de Robermont, cimetière de Bressou, cimetière animalier et cimetière de Saint-Walburge et le perron de Liège. Je voulais faire aussi la montagne de Buren et le Carré, mais j'ai pas eu le temps pour les faire correctement. Donc ce sera pour une prochaine fois. C'est plus court que les 3 premiers épisodes, c'est vrai, mais déjà c'est pas le même format. Et puis je crois que je préfère faire plus court mais plus d'épisodes que des gros trucs, mais il y en a que 2 par an. Dites-moi ce que vous en pensez, ce format vertical, si ça passe. J'essaye. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très rapidement dans la chasse au trémor numéro 5 qui sera à Bruxelles. Et après, c'est promis, on part de Belgique. Salutations. On voit la tour Eiffel toujours... Non, toujours pas. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could